testateur. En étant testateur, il faudrait que la mort intervienne. Le Seigneur bénisse. Amen. Je suis dans Hébreux chapitre 9. Je donne seulement la citation, c'est ce que nous tous nous connaissons. Sans la mort du testateur, le testament n'entrera jamais en vigueur. Ça, nous le chantons. Maintenant, venons prouver qu'il y a eu réellement la mort aujourd'hui de l'agneau. Non, il n'est pas mort. Non, il est... Non, frère. Nous sommes au troisième testament, pas le deuxième. Là, c'est Hébreu, hein. Pour gagner mon temps, Hébreu 9, 16 à 17. Les sœurs bénissent, soit on peut les lire rapidement. On passe, c'est ça qui passe. Toujours, Hébreu 9, 22. Hébreu 9, 22. Vous allez trouver un homme du troisième exode, du troisième testament, parlant comme un homme du deuxième exode. Non, là c'est Pierre. Pierre on parlait comme un homme du deuxième exode. Mais quant à moi, j'ai mon langage. Tout c'est Branham, sauf rien. Là où il n'y a pas Branham, moi c'est la mort. Où soit-il vous mélangez même 1% dans Branham, c'est la mort. Romains 9, 22. Mais non. Hébreux 9, 22. Les excuses. Romains 9, 22. Oh, j'ai le faire. J'aime beaucoup le lien. Mais il n'y a pas de l'eau. Oui, prenez pour faire ça. Branham me dit ceci, 22. Et presque tout, d'après la loi, Hébreux 9, 22. Non, c'est une erreur. Romains 9, 22. Il faut aller à Rome. Bien. Hébreux 9, 22. Et presque tout, et d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de sang, je ne parle pas du sang comme le nom. Le sang comme la parole fait de chair. Je parle du sang rouge. Le rouge, les éléments. Le rouge là. C'est ça dont je parle. Oui, sans effusion du sang, pas de pardon. Les péchés. Je prends William Branham. CO2 volume 1. CO2 volume 1. Page 290. CO2 volume 1. Page 290. Paragraphe 500. Je lis Branham. 500. Si vous remarquez aujourd'hui, on parle de aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas engagé. Et moi, je ne prêche que le message d'aujourd'hui. Là, juste pour terminer cette question, cette lignée des Caïens existe aujourd'hui. Aujourd'hui, la lignée des Caïens existe. Quelle est cette lignée-là? Branham et s'épuise, mais la lignée, elle, s'approche toujours. CO2, volume 1, page 290, paragraphe 500. Page 290. Page 290. Paragraphe 500. CO2, volume 1. Vous me perdez le temps. Je relis l'écriture. Ça c'est pas comme mon Branham dit, CO2 volume 1, page 290. Si votre frère a été arraché, cherchez un bon livre. Laissez-moi lire. C'est moi qui ai la parole. Vous la demandez au bureau. Je lis
Bien-aimé. Quand vous m'arrêtez, moi aussi j'arrête le chrono. Non, c'est juste, il commence déjà par là. Il a rectifié. Vous voyez qu'au début, il était un peu dépassé là, il dit Romain, comprenez, donnez-lui un peu du calme, essayez de continuer. Oui, merci. Page 290, paragraphe 590. Je relis l'écriture. Branham dit, si vous remarquez aujourd'hui, là, juste pour terminer cette question, cette lignée de Caïn existe toujours. La lignée de Seth existe toujours. Les deux se sont perpétués. Toujours pareil. Les enfants de Caïn sont ici à Jeffersonville ce soir. Et les enfants de Seth sont ici à Jeffersonville ce soir. Alors que le sang s'appauvrit et s'épuise, la lignée, elle, s'accroche toujours. Toujours. Le sang de Jésus. Le sang de ceci. Non, 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 non. Branham dit. Monsieur le ministre, nous avons les livres, je pense que ceux-là qui ont lu avec moi pensent qu'on n'a rien ajouté, rien déclenché. Alors, si ce sang s'est appauvri, si ce sang-là s'est épuisé, alors où est-ce que nous pouvons aller? Parce que sans l'infusion du sang, pas de pardon. Adoption, deuxième partie. Adoption, deuxième partie. Adoption, deuxième partie. Paragraphe 125-126. J'ai dit 125-126. Adoption, deuxième partie. J'ai dit, non messieurs, je ne suis pas unitaire. Je crois que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et les trois attributs sont seulement les trois fonctions dans lesquelles ce seul Dieu a habité. 126, il a dit, soyez bénis. Il a dit, un jour, vous verserez votre sang sur la terre. Un jour, Branham, tu verseras ton sang sur la terre. Et il dit, un jour, vous verserez votre sang sur la terre pour ça. Mais il a dit, les prophètes donnent toujours leur vie pour la cause qu'ils soutiennent. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Il n'a pas refusé. Si c'est agréable à mon Seigneur, la tradition Lamsa de la Bible, si le sang, quelque part, ce sang-là s'est appauvri, soyez bénis, je retourne signe 263. Et alors, nous devrions chercher quel est le sang en dessous duquel nous devons avoir le pardon. Signe de 1963. 323. 1963. Le 1er septembre 63. 322, 323. Et dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de le lire. Notez-le, j'avais l'intention de lire cela. On l'appela l'alliance perpétuelle. Dans la Bible, en anglais, je ne lis pas l'anglais, excusez-moi. La Bible en français donne, dans Hébreux 13, l'alliance éternelle. Et dans d'autres passages, tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Comme frère Branham explique bien qu'il ne s'agit pas d'une alliance éternelle, nous avons utilisé alliance perpétuelle. Le sang de Jésus est appelé l'alliance perpétuelle. Oui, messieurs, alliance perpétuelle.
pourquoi n'a-t-elle pas été appelée à une alliance éternelle? Que les soient bénis. Donc, ce qui est perpétuel a un début et une fin. Quand ça s'arrête, il y a maintenant ce qui doit apporter le pardon aux enfants de Dieu. Branham me dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Oui, merci pour la remarque. Je suis toujours là-bas, je ne quitte pas. Parce que moi je ne suis pas sauvé par le sang de Jésus. Paragraphe 21. Ce sang-là m'a apporté moi la vie. Non. 11 septembre 60, paragraphe 21. Branham me dit, moi j'ai reçu le sang parfait. Quand ce sang-là entre dans l'hôpital où il y avait 11 malades, ces 11 malades-là se réveillent. Voilà le sang que je cherche. 21, pas les histoires là du calvaire. Merci pour la remarque. Oui, 21. C'est comme cela que je veux voir l'église du Dieu vivant. Non pas comme un tas de fanatiques ou de parias, mais comme des élus de Dieu. Afin que je puisse être capable de donner ma vie. Afin que je puisse être capable de donner ma vie. Nous tous lecteurs du message, nous savons que la vie vient. Ah, que Dieu vous bénisse. Comme Moïse l'a fait pour cette grande église et pour la cause. L'homme est capable à nous donner ce que nous cherchons. C'est William Branham. Il a la vie. Les hommes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 231. William Branham. Paragraphe 231. Check là. 231. Donc, par contre, il y a une pauvre qui n'a pas de vie. Non, ici, paragraphe 2. Oui. Aujourd'hui, c'est le jour où il a prouvé qui il était. Oui, il a prouvé ce qu'il était. N'importe qui pouvait mourir. N'importe qui pouvait mourir. Mais il fallait être Dieu pour nous ressusciter. Il fallait être Dieu pour nous ressusciter. Vous dites que Branham est Dieu, mais il est dans la tombe. Branham dit, honte à vous. Non, monsieur, sortez-le de la tombe. Il n'est pas là. Même tout ce qui... Bon. J'y vais. William Branham. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 25. Du 25 janvier 1965. Message. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 25 janvier 1965. William Branham. Paragraphe 12 et 13. Et je descends. Je vais aussi lire 21 et 22. Alors, c'est vrai. Je prends seulement 21. J'ai dit, assurance est bénie. Jésus est en moi. Quel avant-goût de la gloire divine. Je suis un héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Il a dit, Billy, tu sais que j'apprécie ça. Il a dit, c'est très bien. Ça, assurément. Seulement, il a dit, mon gars, ce n'est pas ça qui t'enlèvera au cimetière ici. J'ai dit, mais ça m'en fera sortir. Ça m'en fera sortir. Branham dit, je n'ai pas peur. Branham donne des coups sur la chair. Il rit même. En bougeant la tête comme un aigle. Branham dit, il dit ceci. Je ne me fais pas de soucis pour y entrer. Il s'agit d'en sortir. Amen. Alors, je pense que c'est notre sentiment là-dessus. Amen. Vous voulez prendre ici? Restitution de l'âme de l'épouse.
Paragraphe. Restitution de l'arbre de l'épouse. Paragraphe 66. J'ai dit seulement l'essentiel. William Abraham. Virgule 81 et 82. Mais moi je lis le paragraphe 82. Pour aller vite. C'est la raison pour laquelle la loi de la vie qui était en Christ, dans la parole a été prononcée disant, je ne permettrai pas que mon Dieu voie la correction, ni ne serait son âme dans les séjours de l'homme. Il n'y avait pas assez de temps. Il n'eut pas assez de temps. Il n'y a rien qui était capable de garder Christ dans cette tombe-là. Pourquoi? Il dit jusqu'à cette heure. Non. Mais excuse. Oui, le plus grand frère de l'information de l'histoire. Paragraphe 22. C'est la même tradition, mais qui a été traduite dans des années différentes et des paragraphes différents. Le plus grand flash de l'information de l'histoire. Paragraphe 22. Date, il est prêché le 24 avril 1961. 22. Ils ont enlevé mon Seigneur. Paragraphe 22. Ils ont enlevé mon Seigneur. Pourquoi? Ils doivent le faire. Si vous n'arrivez pas à croire à la résurrection physique, alors vous ne pouvez pas prêcher un Christ de la même manière aujourd'hui et éternellement. Si vous n'arrivez pas à croire à la résurrection, j'ai dit spirituelle, physique, je ne dis pas spirituelle. Si le homme est en train de faire, il a raison. Oui, ancien. On voit c'est ça la résurrection. Amen. Là, c'est ma folie à moi. Veuillez me patienter. Veuillez me patienter. Supportez-moi. Sur la résurrection, c'est là que je vais m'arrêter. Dans 18 minutes, il n'y a pas de problème. Laissez-moi partir les épouses. C'est moi qui va payer. Oui. William Abraham. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas une 270? William Abraham. Oh! 270. Oh! Où est ton aiguillon? Oh! Où est ta victoire? Il se peut que vous mainteniez l'un de ces jours. Je ne sais pas, mais frère, je ne serai pas mort. Je vous assure. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Moi je m'exauce. Il n'y a pas assez de pompes. Il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Il n'y a rien d'assez suffisant, nulle part, de m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. J'ai Zoé. La fille éternelle de Dieu. Ici, cette vieille carapace est d'ici de là. Et Dieu m'a tiré de la terre à force de couver. À force de couver. L'image de Dieu. Dieu te bénisse. 276. Aliéna 2. 276. Même prédication. 76. Même prédication. 276. Je l'ai entendu appeler. Quand je suis venu à lui, comment peut-on me retenir dans la poussière de la terre? Il n'y a rien. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs, de pompes funèbres au monde
Le 9 septembre 62. Paragraphe 97. Mon Dieu dit, il est né saint, il a grandi saint, il est parti saint, et il veut me sanctifier. À quel ici? Oui, oui, je lis. C'est un long paragraphe, je vais commencer par le milieu. Je vous précise pour gagner le temps. Il dit quoi? Mettez le Seigneur devant vous, maintenant même. Mettez le Seigneur entre vous et ses péchés. Quel que soit le petit péché qui vous colle à la peau, c'est peut-être les mensonges, c'est peut-être les forces, c'est peut-être la mauvaise pensée, c'est peut-être un tempérament colérique, c'est peut-être de la boisson, c'est peut-être le tabac, c'est peut-être le jeu d'argent. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la convoitise, c'est peut-être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant. Alors, votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera en espérance. Car vous savez que Christ a promis qu'il ressuscitera de nouveau. De nouveau. Christ a promis qu'il ressuscitera de nouveau. Qu'est-ce que Christ? Une personne pointe. Amen. Un homme pointe. De nouveau. De nouveau. Quand on dit de nouveau, nous nous regardons là, nous voyons Branham. C'est clair. Je veux dire, est-ce que Branham a promis les 3 jours et 3 nuits avant? Frère, qui est moi? Je n'ai pas sa expression. Jonas. Nous avons pensé papa. Il est où? Il est où? Prenez la citation. Prenez la citation. Je vous rappellerai ce que je dis. Ça. Tu as dit 3 jours et 3 nuits. À l'Occident encore. 3 jours et 3 nuits. Je sais pas le marché. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Prêchez. Branham dit, prêchez le 6 mars 64. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Paragraphe 40 jusqu'à 43. 43. Oui. Allez-y. Oh, il n'y a pas de problème. Maintenant, Oui. beaucoup d'incroyants prennent ça. Prenez. Quand il a dit une génération méchante, aucune génération faible C'est vrai. et adultère demande des miracles. Amen. Regardez bien ici. Ici, papa. Il ne parlait pas d'une prophétie composée. Amen. Amen. Composée. Composé. Il leur disait aussi que Oui. ils étaient une génération faible d'adultère. Et il leur disait aussi que toute génération faible d'adultère est une qui devait venir et se faire un miracle. Amen. Remarquez, il a dit une génération faible et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Amen. Car de même que Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson pour Ouais. 3 jours, et toi-même, de même le Fils de l'homme pendant 3 jours et 3 nuits. Et disait-il ici, Troisième Testament. il disait qu'une génération méchante adultère recevrait le miracle de la résurrection. C'est vrai. Et à quel autre âge sommes-nous jamais arrivés Alléluia. où ce soit le cas plus que maintenant? Une génération méchante, convertie, adultère, il rejette Christ. Alléluia. Et il recevra un miracle, Oui. le miracle de la résurrection. Que nous aussi vivons ce soir, ça a toujours été. C'est vrai. Il est ressuscité d'entre les morts, ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Troisième testament. Troisième testament. Pas de Jésus. Non. Et bien de fois, les Écritures ont le sens qu'on a. Amen. Ou plutôt qu'on pose. Il est dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Alléluia. Alléluia. Mon fils hors d'Égypte. Maintenant, si vous prenez la référence. Je vais te dire. C'est une 3 jours et 3 nuits, c'est une prophétie complète. Il y a ici plus que Salomon, du 25 au 58. Paragraphe 27. Il y a ici un plus que Salomon, du 25 juin 58. 58. 25 juin 58. Vous êtes arrivé? Oui. Je lis encore. Oui. Je n'ai pas la machine ici. Je n'ai pas la prochaine. Paragraphe 27. C'est de 58. Oui, de 58 et de révérend. 25 juin. Oui. Il y a ici un plus que Salomon. Mais moi je dis il y a ici un plus que Jésus. Amen. Paragraphe, on y va, paragraphe 27. Et je vais terminer par deux citations. Allez-y, révérend. 27 révérend. Il y en a. Et d'ailleurs, non, prenez au plus une fois. Oui. Mais, regardez les cartouches. C'est fini. Prenez-moi. Vous l'avez trouvé? Je suis bien par la 27. 27. Oui. Maintenant. Oui. Il s'est référé à Jonas. Très bien. Et je crois que ce qu'il a dit de Jonas, Oui. il parlait de ce jour-ci. C'est pourquoi. Je lis des Écritures. Divinité expliquée. Dieu d'Abraham. Des défaites. Ah, ça te l'est. Petit, verse ici. Oui. Je lisais au Dieu d'Abraham. Des défaites qu'il a eues. Comme une. Oh! Les choses qu'il a faites. Abraham, il a touché les cieux. Il a menti au sujet de sa femme. Et tout. Mais quand son commandeur est vivant, a été écrit dans le 4, il n'a jamais du tout été menti de ses erreurs. Mais il a été dit, Abraham ne douta point au sujet de l'incrédulité par Dieu. Mais il fut fortifié. Toutes les erreurs ont toutes été oubliées. Quand, mes frères, quand vous dites Amen et que vous dites que Branham a menti, Branham a fait. Mais il dit pour Abraham. Je dis que c'est pour Branham. Pour montrer la chose, il a menti, il a fait. Quand est une mère, je termine par ça. Journée d'une mère. Oui. Paragraphe 50. Journée d'une mère. Non, journée de la mère. Prêchez les 10 mai 59. Ce n'est pas la prière des mères. Non. La journée de la mère. Prêchez les 10 mai 1959.
Je commence par 52. Soit commençons par 50. Quelquefois, les gens me disent, et toujours plus souvent dans mes campagnes, que je suis constamment en train de prêcher sur la résurrection. Toujours sur la résurrection. C'est la fête de mer. Oui. Bon, ce sont les traditions. Celle que j'ai, c'est la journée de la mer. La fête de mer. Oui. Il dit ceci. Je ne peux pas le décevoir. C'est la fête d'association. Les choses spirituelles se communiquent spirituellement. Nous avons une annonce ici. Il y a un frère parmi nous qui a été un prêtre catholique, converti, il est converti en Biambana. S'il peut se lever.
c'est Romain Mouy, de franciscain trinitaire. Alors, je sais que ça c'est l'habillement de franciscain. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est comme ça qu'on... à l'est, il était en robe. À l'ouest, il est en cravate. On va faire ça. Catholique Branham. Je vous remercie, cher, la responsabilité que j'ai maintenant. Après un brillant exposé, que je félicite d'une part, parce que cela a fait beaucoup d'émotions parmi nous. Et je crois que nous avons un seul maître, c'est William Marion Branham. Possède d'intention ne serait pas le bienvenu. Tous, nous croyons à William Marion Branham. Nous avons tous un seul Dieu, mais compris différemment. J'entre dans mon sujet. On parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Branham. Puisqu'on a cité la mort, je vais aller lentement pour gérer mon temps. J'aimerais qu'on ait déjà ce temps pour que je sache. Nous sommes à 12h47. Nous avons commencé à 12h46. Donc, vous arrêtez, vous les deux, 12h à 14h. 46, 2 heures. Je commence d'abord de parler de la mort. Il y a deux sortes de mort, puisque là on a parlé physique et spirituel, comme Apocalypse 2:11 le dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc il y a donc une première mort, il y a une seconde mort et il y a aussi d'autres formes connexes de la mort. Je ne veux pas toucher à ça, mais je parle de ces deux volets de mort. Et la mort, il y a la mort physique, de l'âge d'esprit, du 6 décembre 60, l'âge de l'église du 6 décembre 60, parleur 151. La première mort, c'est la séparation avec le bien-aimé. C'est ça. Nous irons dans la présence de Dieu pour ne plus jamais sortir de sa présence. Vous voyez, s'il y a donc une seconde mort, elle doit être la mort de l'âme. Donc, il y a la première mort qui est une séparation physique avec ses bien-aimés. Et la deuxième mort, c'est une séparation de l'âme, une séparation d'avec Dieu. Et vous êtes le ministre, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a la cause, il y a eu la cause de la première mort, il y a aussi la cause de la seconde mort. La cause de la première mort dépend de beaucoup d'écritures. Nous connaissons que c'est la désobéissance au jardin d'Éden qui a amené les deux morts, mais la première mort a précédé. Quand Ève a désobéi à la parole, cela a produit la mort. Ève, c'est une femme. Bon, on peut lire ça rapidement. La parole parlée et la sémence originelle. Du 18 mars 62, 88 à 89. Vous rendez-vous compte que c'est d'elle, d'une seule parole, qu'Ève a douté, ce qui a causé tous les ennuis. Ève a douté de la vérité d'une seule parole parlée de Dieu, de la vérité d'une seule parole parlée de Dieu, la parole parlée et la sémence originelle. Ève a douté d'une seule parole parlée de Dieu.
par les sangs de taureaux et de boucs, allaient dans ce qu'on appelle le paradis, mais qui était toujours géré par le diable. Et les autres étaient en prison. Les hommes en prison, qui ne pouvaient jamais se repentir, on les avait quand même séparés, Dieu ne les avait pas mélangés, en attendant un sacrifice pour détruire cette mort physique. Dans la démonologie, du 12 novembre 53 au paragraphe 30. Bon, prenez la date. Ici, on a mis ma démonologie. 12, 11e mois, novembre 53. 53, paragraphe 30. 30. Frère, je vous assure, quelquefois, il nous faut être écorché et récuré un petit peu pour voir où nous nous tenons. Ne le pensez-vous pas? Oui. Déclarez juste ce qui est juste. Toute personne, si c'est saint, eh bien, je ne condamne pas les saints catholiques. Mais écoutez, la raison pour laquelle la sorcière d'Andorre pouvait évoquer l'esprit de Samuel, c'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était au paradis, car le sang de taureau et de bouc n'ôtait pas le péché. Mais depuis que Jésus est mort, il a créé la séparation d'avec le péché et a ôté le péché. Et maintenant, le croyant entre dans la présence de Dieu. La différence, c'est que la croix a fait que maintenant, ici, quand un croyant mourait, il entrait directement dans la présence de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, le croyant n'entrait jamais dans la présence de Dieu. Et si vous voulez dire qu'il n'a rien fait à la croix, ça vous engage. Mais je crois que nous avons une constitution. Cette constitution, c'est le message. Et si nous sommes appelés ministres, c'est par rapport au message. Voilà. Et c'est cette mort physique-là qui est venue avec une trinité, comme on nous l'a dit. Cette mort physique avait une trinité. Donc quand vous mourrez, vous entrez dans la tombe et vous allez au séjour de mort. La mort, la tombe, le séjour de mort. Ils sont frères, voilà. C'est l'élevé du soleil. Du 18 avril 65, nous sommes au paragraphe 50. C'est l'élevé du soleil. Du 18 avril 65. Quand Jésus a vaincu, qu'est-ce qu'il a vaincu? Remarquez maintenant comme les ténèbres couvraient la terre. 50. Les semences ne pouvaient venir à la vie sans le lever du soleil, sans. Les ténèbres couvraient la terre et maintenant le Fils sombre est ressuscité. Et toutes les ténèbres ont été dissipées par cette lumière, en même temps qu'elle était en train de se répandre sur toutes les nations et le peuple, disant, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Quelle déclaration! Il a confirmé sa parole, il a confirmé comme étant la vérité, car maintenant il a vaincu la mort, le séjour de mort et la tombe. Quand il est mort là, en son temps déjà, la mort est vaincue, la tombe est vaincue, et le séjour de mort sont vaincus. Frère, déjà en ce moment, 51, il a vaincu la trinité de Satan, dont on nous a parlé. La mort, le séjour de mort et la tombe. Je me pose des questions. Si on doit encore vaincre quelque chose qui a déjà été vaincu, c'est la petite question qu'on peut se poser. Mambo n'a changé. Maintenant,
Il a vaincu la trinité de Satan. La mort, le séjour de mort et la tombe. En effet, Satan était l'auteur de la mort. C'est lui le maître du séjour de mort et la tombe aussi. Cela était la trinité de Satan, causée par une seule chose, la mort. Lorsque vous mourrez, vous allez au sépulcre, et étant péché, vous allez au séjour de mort. Toute la trinité de Satan s'est ramenée à une même chose, à savoir la mort. Celle-ci avait maintenu l'homme en captivité pendant toutes ces années. Maintenant, il y avait une promesse du Rédempteur. C'est là où on dira que le pasteur Bob même parlait de Jésus. C'est comme si Jésus, je ne le lis pas dans la Bible ou dans le message. Je ne sais pas si on doit créer un message ou on doit lire. Dans le 3e sceau, au paragraphe 83, bon, il y avait une épouse naturelle dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez, hier soir, cette épouse naturelle, c'était cette petite chérie d'Adam, mais pas encore sa femme, parce qu'il ne l'avait pas encore connue comme sa femme. Tout comme Marie était la femme de Joseph, mais il ne l'avait pas encore connue. Elle se trouvait enceinte. Voyez? Maintenant, avant qu'Adam ait connu sa femme, elle était juste une épouse pour lui. Très bien. Et nous avons vu qu'elle est tombée dans le jardin d'Éden parce qu'elle n'est pas restée attachée à la parole de Dieu. C'est cette femme qui a amené cette mort physique. Elle était tombée dans le jardin d'Éden. Et frère Branham, dans le 3e sceau 106, dit une promesse d'un rédempteur lui a été donnée. À cette Ève. C'était d'abord à cette Ève-là qu'une promesse d'un rédempteur lui a été donnée. Nous lisons ça au paragraphe 106, 3e sceau. 106, 107. Il est assis là-haut et il regarde les gens. Et ces petits éducateurs qui sont là à faire le malin. Et Dieu n'existe pas et tout. Mais c'est comme si on était revenu au temps de Babel. Babel plutôt. Donc nous voyons que Dieu a dit à Ève que bien longtemps après, la parole reviendra à toi. Or, comment est-elle tombée? Je veux que mon auditoire le dise. D'où est-elle tombée? D'où Ève est-elle tombée? De la parole. Pas vrai? L'Assemblée dit de la parole. Et Dieu a dit qu'il pourvoirait d'un moyen de la racheter et de la ramener à la parole. Très bien. Bien longtemps après, la parole se ferait connaître à elle. Très bien. La parole allait venir dans un seul but là. Maintenant, retenez bien ce que je suis en train de dire. La parole allait venir à elle dans un seul but, celui de la rédemption. Très bien, point. Mais en attendant, elle a eu un substitut qui devait agir jusqu'au temps où la parole originelle viendrait. C'est très vrai. C'est très vrai. Mais en attendant que la vraie parole arrive, il y a eu de boucs, de taureaux, de substituts. C'est très vrai. Merci pour avoir appuyé la parole. En attendant, il doit y avoir des substituts, de boucs, de taureaux. Très bien. Vous comprenez bien? Vous voyez? Il lui a dit que la parole reviendrait à elle. Mais en attendant, il lui a donné un substitut. En attendant que ce temps arrive. Donc il lui a donné une offrande à présenter un substitut pour le sang. Or c'était du sang du taureau, des brebis, de boucs, et ainsi de suite. Merci pour avoir appuyé la parole. C'est bien ça. Très bien. Voyez, il ne faisait que couvrir son péché. Il ne l'enlevait pas du tout, ce substitut-là. Il les couvrait. En effet, c'était le sang d'un animal. Et dans le sang d'un animal, il y a une vie animale. C'était un substitut. En attendant que le vrai, maintenant revêtez-vous du manteau de l'esprit. Le vrai sang humain. Amen.
comme celui des êtres humains, devait s'être incarné sans relation sexuelle, à travers une vierge. La naissance virginale a produit ça. Donc la parole de Dieu, la promesse est devenue sang et s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. N'arrivez pas encore ici. Vous ne pouvez pas arriver ici en sautant. Vous ne pouvez pas arriver à elle, si vous voulez bien elle là, sans passer quelque part. Soyons honnêtes dans le message. Très bien. On ne peut pas. N'enjambons pas. Le message ne vient pas de vous. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'il est venu. C'est comme ça qu'il est mort pour la mort physique. Jésus est venu régler le problème de la mort physique. Comme conséquence, je pouvais tout lire là. La mort physique, frère Branham, lui donne, fait une métaphore, une image. Il lui donne la forme d'une abeille. C'est ça la mort physique, selon le message. Dans la loi qui possède une nombre, au paragraphe 66, nous allons voir comment il a vécu cette mort physique. La loi qui possède une nombre, du 3 décembre 1954, soir, nous sommes au paragraphe 66. La loi qui possède une nombre. 3, 12, 54. Oh là là, voilà alors. 66 et on descend. Qu'il monte là. Je peux voir un vieux petit, quelque chose voltiger autour de lui et le piquer. Oh là là, c'est la mort. Bourdonnant ses oreilles comme une abeille, pendant qu'il s'en va là-bas pour être crucifié. Une abeille saute brusquement sur lui, disant, oh, je t'ai eu maintenant. Je t'ai eu maintenant. Alors qu'il continue à s'avancer, l'abeille de la mort allait le piquer. Dieu lui-même fait chair, afin d'ôter le péché. Dieu le Père en esprit ne pouvait pas enlever la mort. Bien sûr qu'il était surnaturel, mais il devait être fait chair. Et là, il traînait la croix et cette abeille a tournoyé autour de lui et l'a piqué. Virgule, la mort. Mais savez-vous quoi? Les insectes, les abeilles, vous les connaissez ici. Vous produisez beaucoup de miel dans ces pays. Une fois qu'une abeille pique, elle perd son aiguillon. Maintenant, le problème, on doit savoir quand est-ce que l'abeille a récupéré l'aiguillon. On doit nous chercher et nous montrer là où l'abeille avait récupéré son aiguillon. C'est ça qui peut nous aider à évoluer ensemble. Mais savez-vous quoi? Les insectes, les abeilles, vous les connaissez ici. Vous produisez beaucoup de miel dans ce pays. Une fois qu'une abeille pique, elle perd son aiguillon, elle ne peut plus piquer. Et Dieu lui-même est venu se révéler du ciel. Il a été fait chair sous la forme d'un homme. Il a pris sur lui une forme humaine. Et il s'est rendu là au calvaire pour retenir l'aiguillon de la mort. Et la mort a piqué le Fils de Dieu sur le chemin du calvaire. Il l'a retenu. Il a arraché l'aiguillon de la mort. Et aujourd'hui, la mort n'a plus d'aiguillon. Pour les croyants. Pas pour les incroyants. Mais pour le croyant. Quand nous sommes amenés à la perfection, Révisez l'écriture. alléluia, voici ce que fait le sang de Christ. Cela a retenu le guillon. C'est pourquoi frère Branham dit, la croix là est la réponse à la chute de l'Éden. Mais il y a un rédempteur qui devait venir ici pour la réponse de la chute de Nicée. Parce que le nouveau Éden, c'est Nicée.
Le point culminant. Le point culminant. Le point culminant du péché, la réponse du péché de l'Éden, c'était le calvaire. La manifestation de l'esprit. Du 17 juillet 51. La manifestation de l'esprit. 17 juillet 51. À partir du paragraphe 17, on descend jusqu'au paragraphe qui suit là. 17. Eh bien, en mourant au calvaire, Jésus a réglé pour toujours la question du péché devant le Père. Car ce n'est pas moi, parce que je sais qu'il y a des gens allergiques au nom de Jésus. Je lis, je ne fais que lire. Jésus a réglé pour toujours la question du péché devant le Père. Car il était un sacrifice parfait. La parole c'est Marie, et là on a dit l'agneau parfait et l'agneau imparfait. Pour notre péché. Il était notre parent rédempteur. En d'autres termes, j'ai sauté. C'est comme si nous avions été placés dans un magasin de prêt sur gage du diable. Et Jésus a payé le prix et nous en a fait sortir. Voyez, le prix est déjà payé. Eh bien, quand Jésus mourait au calvaire, il a sauvé chaque pécheur qui est dans le monde. Amen. Maintenant, on saute ça. On voit Israël à la main rouge. Il faut dire ça, Branham. Je ne fais que lire. Israël à la main rouge 1. Moi, je ne fais que lire. Du 20 mars 53, 140. 140 comme paragraphe. Le diable n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Il vous enferme simplement dans une sorte de peur. Il n'a aucun droit légal du tout. Il a été dépouillé de chaque droit et de toute domination. Jésus l'a dépouillé tout lorsqu'il est mort au calvaire. Le voici qui descend maintenant. Nous allons voir comment, je vais montrer comment il a détruit cette mort physique. Comment il a détruit cette trinité. C'est que je lis là. 20 mars. Mars 53. La voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. 5 mars 54. Paragraphe 37. Je le dis souvent, Jésus-Christ, quand il a été amené au calvaire, je vois un artiste le peindre sur un tableau revêtu des habits. Frère, on lui avait fait tout ce qu'on lui avait, qu'on lui pouvait de déshonorant. Je pense qu'on l'avait déshabillé. On l'avait battu et on lui avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Pourquoi? Il devait payer tous les prix pour vos péchés. Il devait payer tous les prix pour mes péchés, mais c'est là qu'il a vaincu la mort. Amen. C'est là qu'il a vaincu le séjour de mort. C'est là qu'il a vaincu la tort. C'est là qu'il a vaincu pour votre paix. Frère Madame dit, alléluia. C'est là qu'il a vaincu vos sentiments. C'est là qu'il en a payé les prix. C'est ce que Dieu exigeait dans le passé. Il a fait disparaître la bosse et la tâche du péché. Maintenant, Frère Branham dit, il a détruit cette mort. Mais il dit, n'oubliez pas, cher ministre, il dit c'est pour le croyant. C'est pas pour l'incroyant. Le 5 mars 54. 5 mars 54. La voie prévue par Dieu. Maintenant, nous lisons la présence du Seigneur Jésus. C'est un sujet. Ne pensez pas que Nous ne saluons pas ce que pardon? Veuillez répéter les titres. C'est là où je lis. C'est ça, je viens de lire ça une fois. Maintenant, je lis encore.
La présence du Seigneur Jésus. Ah, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Parce que j'ai peur de froisser les gens. Du 12 juin 55, paragraphe 54, je vous épargne toutes les lectures, je descends vers le fond. Là. 55, au paragraphe 54, je descends vers le bas. Il était un homme au calvaire quand il implorait la miséricorde, c'est vrai. Il était un homme quand il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais celui qui avait parlé du mot, il était là suivre, non? Celui qui avait Lui ne veut pas suivre les autres. Non, il était là. Bon, je continue quand même. Il était un homme au calvaire quand il implorait la miséricorde. C'est vrai, il était un homme quand il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand il ressuscita le matin de Pâques, ayant brisé les sceaux de la tombe, le séjour de mort et la mort étant détruits, il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Amen. La mort étant détruite. Amen. Le séjour de mort, la tombe, la mort. Ce n'est pas moi. Je ne fais que lire. C'est vrai. Il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Crois-tu cela? Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, l'emportant mes péchés loin, ressuscitant, il me justifia librement. Je vais détailler cette victoire maintenant, une longue lecture un peu. Entre vous et moi, personne ne pense que Frère Branham racontait des histoires comme ça. Ce n'était pas un comédien. Mon Seigneur n'était pas un comédien. C'est ça. Tout ce qu'il dit, nous le croyons. C'est vrai. Oui, même entre les lignes et les lignes, tout c'est vrai. C'est ça. L'expectative du 18, 19 et l'expectative du 7 juin, 5e mois. 7 janvier, février, mars, mai. L'expectative. 7 mai 53. Paragraphe 18. Je vais lire un peu l'histoire, comment Frère Branham détaille, comment il a vaincu cette nuit. Quand vous êtes né de nouveau et que le baptême du Saint-Esprit est entré dans votre cœur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage. Eh bien, tout ce qu'il vous faut faire, c'est vous mettre à vous abreuver, à pousser, à abreuver, à pousser. Je crois qu'il entend l'analyse que je fais de Jésus-Christ. Il est la fontaine inépuisable de la vie. Et chaque homme qui est planté en lui peut s'abreuver, pousser et porter chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promise. Cela vous appartient. Et c'est votre bien personnel. Et le diable n'a aucun lien du tout avec cela. Il n'a pas de droits légaux. Ces droits légaux ont été anéantis au calvaire. Oh là là! Je peux le voir quand il mourit là au calvaire. Et qu'il descendit. Il descendit le marche de l'escalier. Il passa à côté de ces âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au jour de Noé. Il frappa à la porte. Vous auriez dû écouter le message du prophète. Il descendit dans le séjour des morts. Il frappa à la porte. Satan ouvrit. Il a dit, c'est Satan, oh après tout tu es arrivé, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai pensé t'avoir eu quand j'avais tué Abel. J'étais sûr de t'avoir eu quand j'avais mis Daniel dans la fosse au lion. Les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Christ était dans chacun d'eux. Puis a-t-il dit, quand j'ai décapité Jean, j'ai pensé t'avoir eu. Puis je pensais t'avoir eu au calvaire, mais maintenant tu es ici. Je peux l'entendre dire, Satan, je suis le Fils de Dieu né d'une vierge. Mon sang est encore en train de goûter de la croix.
de couler, de dégoûter de la croix. Là, je suis descendu pour prendre le contrôle. Tu as effrayé les gens. Tu leur as fait peur. Tu les as coincés et tout le reste. Mais tu ne peux plus faire cela. Remets-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Et il les arracha de son flanc. Les a accrochés à son flanc à lui. Entre parenthèses, nous voyons Branham en Apocalypse 1er, il dit que n'ayez pas peur, Jean, j'ai la clé de la mort et de ce jour de mort. Quand est-ce que Branham a remis ça au diable? Pour qu'il vienne encore se battre pour avoir. Paragraphe, j'avais dit 18-19. Remets-moi les clés de la mort du séjour des morts. Il les a arrachés de son flanc, les a accrochés à son flanc à lui. Il a gravi les marches de l'autre escalier. Il a frappé à la porte, 3 compartiments. Là, je peux entendre le bruit d'une réunion à l'intérieur. Et là, il y avait Abraham, Isaac, Sarah, Rebecca, Esaïe, Jérémie, tous les prophètes, même Enoch, qu'on disait être enlevé. Je l'entends frapper à la porte et dire, qui est là? Abraham ouvre la porte. Eh bien, voici la postérité d'Abraham. Voici la racine et les rejetons de David. Racine et rejetons. Ça, c'est Abraham qui dit ça, quand il voit cet homme. Voilà la pierre qu'Ésaïe avait vue, était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Il a dit, maintenant vous croyez. Le sang de bouc et de la génisse ne pouvait pas ôter le péché. Il éprouvait simplement, mon sang a opéré le divorce avec le péché. Et il a ôté pour toujours. Nous retournons à la maison. Ça, c'est frère Branham. Il parle de Jésus, c'est qu'il dit à ces gens-là. Nous retournons à la maison maintenant. C'est à l'aube à Jérusalem. Et nous devons partir. Je peux entendre Abraham dire, Seigneur, pouvons-nous effectuer une petite tournée quand nous passerons par Jérusalem? Eh bien, j'aimerais visiter la vieille ville. Amen. Ces mêmes bruits se fera entendre par ici, dans ce cimetière, l'un de ces jours. Pouvons-nous effectuer une tournée? Je peux l'entendre dire, je dois dire certaines choses à mes disciples pendant environ 40 jours. Assurément visiter le pays. Et le matin de Pâques, quand il est sorti de la tombe selon Matthieu 27, plusieurs corps de saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent de la tombe, sortirent et apparurent à plusieurs. Voilà où la mort, la tombe, les séjours de mort ont été terminés. Maintenant, de quelle mort nous parlons? On doit harmoniser. Si nous parlons de la mort ici, nous devons être en mesure de dire de quel mort il s'agit. Parce que on peut dire qu'il est mort, ou est-ce que c'est la mort physique encore, ou c'est la mort dans le premier sens. Voilà. On va aller évoluer, Dieu voulant. On va y arriver. Je peux voir Caïphe dire, je peux voir Abraham et Sarah comme des jeunes gens. Ils ont même rajeuni. Parcouru le riz, visitant la vieille vie. Et les sacrificateurs disent, j'ai vu ces gens quelque part. Ils ont disparu, juste comme Jésus qui traversait ces murs-là, le même genre de corps glorifié. Oui, mes frères, en ces derniers jours après la Pentecôte, avant la Pentecôte, quand il est monté en haut, quand il est monté, dit la Bible, il est allé avec eux. Il est allé avec eux. Écoutez, il est monté et ils sont allés avec lui. Vous voyez quelque part, en hébreu, la Bible, Paul parle des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est la Bible de Jean. Parce qu'ils sont allés au trône direct. Lisons. Je peux le voir dépasser la lune, les étoiles. Lui,
et les saints de l'Ancien Testament. Entrer dans la présence de Dieu. Quand ils sont arrivés loin quelque part à des millions de kilomètres au-delà de là où le télescope peut donc voir, là loin près de la ville, je peux entendre les saints de l'Ancien Testament en voyant cette ville dire: élevez-vous, porte éternelle, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Je peux entendre un cœur des anges répondre là-bas, crier, dire: qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées puissant dans la bataille. Élevez-vous, porte. Je peux voir les anges enfoncer le bouton, le grand portail s'ouvrit, et Jésus, ce conquérant qui avait fait captive la captivité et qui a fait des dons aux hommes, passa dans le rue de Jérusalem avec les saints de l'Ancien Testament jusqu'au trône de Dieu. Il a dit: le voici, ils ont été fidèles. Le voici, je suis descendu et je les ai rachetés. Bon, il y a des gens qui ont le courage de le faire. Dieu amène son Église à la perfection. Elle a dit que j'aime prendre toutes les épreuves. Du 4 décembre 54. Paragraphe 70, septembre. 4 décembre 54. Dieu amène son Église à la perfection. 70, 70. Ces gens-là étaient, après 40 jours et 40 nuits de visite sur la terre, les saints l'ont entendu dire: un jour nous retournerons. Alléluia. Alors quand Jésus fut enlevé, gloire à Dieu. Je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques. Ce matin-là, pour monter après l'ascension, et les saints sont partis avec lui. La Bible dit: il a amené captive la captivité, il a fait les dons aux hommes. Et c'est vrai, je peux le voir alors qu'il montait, il dépasse les étoiles du matin, la lune, le soleil, il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse. Et il entre dans le lieu de cieux. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire: élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. La prophétie de David devait s'accomplir. Le voilà venir en triomphe, marchant, gloire à Dieu. Oh là là, je me sens effectivement comme un saint exalté. Remarquez, le voici venu marchant. La parole de Dieu est éternellement vraie. Amen. Il revient, il marchait là en triomphe. Et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien, disant: celui-ci, c'est le Rédempteur. Ça, c'est les saints de l'Ancien, pas nous, pas moi. C'est les Abraham qui ont dit ça. Ils ont dit: élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous et laissez le roi des gloires faire son entrée. Je peux entendre les anges là dans le lieu glorieux de Dieu dire: qui est ce roi des gloires? Qu'est-ce que dit la Bible? Et les saints de l'Ancien Testament ont dit: l'Éternel des armées, puissant dans le combat. Le voici venu, le roi avec sa délégation, le conquérant. Or, il est le puissant vainqueur depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Les anges ont poussé les portes. Les portes de perles se sont ouvertes quand il a poussé les boutons. Jésus, le vainqueur, est venu là dans la ville de Jérusalem avec tous les saints de l'Ancien Testament. Je vais être un peu spirituel ici. La nouvelle Jérusalem, c'est un nom. Hein? Quand on entre dans la nouvelle Jérusalem, c'est une cité. Et cette cité a été élevée sur la terre. D'accord? Quand il a poussé le bouton, Jésus, il est entré. Qui avait vécu là-bas et qui avait cru qu'un jour Jésus viendrait. Alléluia. Je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique bat et joue et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. On ne parle même pas du Nouveau. Et Jésus marchant dans le rue jusque devant le Père. Jésus a dit: Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Mais est-ce qu'il y a un père et un fils? Est-ce qu'il y a un père et un fils?
Tu as fait du bon travail. Mon fils, monte ici sur mon trône et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Entre parenthèses, le dernier ennemi ici, c'est dans Corinthiens, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique. Parce qu'il y a un dernier ennemi que le Fils doit vaincre pour remettre le royaume à Dieu et Père. Car l'un de ces jours, j'irai à Bringmantown, dans l'état de New York. Ça, c'est le Père qui parle. Alléluia. Je vais encore t'envoyer. J'irai, mais je vais encore t'envoyer. Le 2. Ils viendront de, je ne sais pas. Je vais, d'abord, j'irai à Bringmantown, moi le Père. J'irai à Bringmantown, dans l'état de New York. Mais, il continue. Je vais encore t'envoyer pour prendre les grands et puissants vainqueurs assis à la droite de la majesté de Dieu ce soir, dans sa présence. Et Frère Branham dira qu'il est ici ce soir, dans l'ensevelissement. C'est à partir de là, lorsque nous lisons dans l'ensevelissement, prêché le 20 avril 57, paragraphe 111, il n'est pas resté inactif quand il était dans la tombe. Nous pensons qu'il était juste étendu là, mort. Il n'est pas resté inactif. J'anticipe. Quand on lui donne 3 jours dans la tombe, on doit nous dire qu'il n'était pas inactif. Lui, son type, comme on dit, il n'était pas resté inactif. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Mais Frère Branham prêche les âmes en prison en respirant. En respirant, il prêche les âmes en prison. Parce que quand il vivait, l'enfer est venu sur la terre, le ciel était sur la terre. Déjà, le ciel et l'enfer étaient sur la terre. On parle de la mort physique. De quelle mort s'agit-il? Il n'est pas resté inactif quand il était dans la tombe. Nous pensons qu'il était juste étendu là. Comme on passe peut-être de notre Seigneur Branham. Les 3 jours, il était seulement étendu. Mort. Mais il était dans le lieu bas. Toujours en train de conquérir. Il est descendu et il a arraché à Satan les clés. Il détient les clés de la mort et du séjour de mort ce soir. Il détient. Lui. Comment il va encore aller dans cette mort? Lui qui a cette clé. Donnons le sens à cette mort. C'est la seule chose. Le sens à cette mort. C'est tout. Cette mort, on doit l'expliquer autrement. Apocalypse, livre de symboles. Du 17 juin 56. Paragraphe 92. Je prends 92. Oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Il a la clé de votre joie. Il a la clé de votre bonheur. Il a la clé de votre délivrance de la tombe. Frère Branham n'a pas. J'ai la clé du séjour de mort. Du Hadès. Je peux ouvrir le surnaturel. Je peux ouvrir le naturel. Je tiens la clé de la mort et du séjour de mort ici dans ma main. Je tiens ça. Déjà, je tiens ça. Oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? C'est ça, je relis. Oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Il a la clé de votre joie. Il a la clé de votre bonheur. Il a la clé de votre délivrance de la tombe. Point. J'ai
Hadès. Je peux ouvrir le surnaturel? Oui, frère. Je peux ouvrir le naturel? Oui, frère. Je tiens la clé de la mort et du séjour de mort ici dans ma main. Oh, il y a une certaine ouverture. Viens, prends des eaux de la vie gratuitement. Cela veut dire qu'après la croix, la mort qu'on appelait la mort physique a changé de sens. Bon, comment ça s'appelle? On appelle ça la mort est un gain. Frère Branham dira c'est maintenant un véhicule qui nous amène à la présence de Dieu. Parce que maintenant on ne va plus jamais dans le paradis. Frère Branham dit d'ailleurs le paradis a été supprimé. Supprimé. De Jean. Et il dit la mort physique est une joie. Lisons ça, ce que je dis. Et dès ce moment, du 31 décembre 59, et dès ce moment, 31 décembre 59, paragraphe 83, un jour, là-bas au calvaire, et dès ce moment, 31 décembre 59, un jour, là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Dieu et la mort. Ah, alors la vie et la mort se sont rencontrés. Mais c'est à ce moment-là que la vie de Christ a arraché les guillons de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus de guillons en elle. Frère Branham dit, j'en suis tellement heureux. Oh Dieu et la mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même. Maintenant, elle n'a plus de guillons. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter. Et dire au mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Pourquoi? Toutes les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été le même. Conséquence de cette mort, puisque c'était une victoire, selon le message, lorsqu'on a une victoire, on reçoit un nom. C'est vrai. Si Branham est venu vaincre la mort aujourd'hui, on doit aller avec la logique jusqu'à la fin. Il s'appelait Branham, il était le rédempteur. Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Une fois qu'il est ressuscité, il a reçu un nom nouveau. Alors on doit chercher son nom, Chimbala, Congo, n'importe quoi. Si la mort aujourd'hui est un obstacle, parce qu'il a vaincu la mort. Là, il a vaincu la mort. Premier saut. 214. Premier saut 214. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort, et le séjour des morts, qu'il les a vaincus, et qu'il a monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que vous priez comme il le faut, qu'ils ne reçoivent rien. Mais notre Seigneur, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il a vaincu le séjour des morts, il garde le même nom. On doit arranger quelque chose là. C'est le même hier aujourd'hui, éternellement, non. On doit arranger. Nous parlons ici, c'est pour harmoniser. On doit harmoniser certaines choses-là. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous faites beaucoup de bruit pour les gens qui prennent note. Hein? Là, ça ne va pas. Il y a ceux qui prennent note, qui écrivent pour essayer de comparer.
séparer les Écritures. Maintenant, quand vous vous embrouillez comme ça, il n'arrive pas à prendre. Nous ne parvenons pas à saisir les titres de messages qui sont des lectures. Vous êtes des adultes, veuillez quand même. 283. En parlant déjà là, il y a aussi... Ce sont des questions aussi. Nos amis vont nous éclairer toutes ces des questions. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme cette mort-là est payée, cette mort-là, la clé est déjà prise. À moins qu'on nous amène une écriture où William Branham a remis cette clé à Satan encore pour le tuer et le garder quelque part pendant 3 jours. On doit nous donner cette écriture où Satan a récupéré cette clé encore pour venir maintenant le vaincre encore. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes. Donc il est ici. Mais il est ici. Alors que le monde a été civilisé, qu'il est devenu plus important, plus instruit. Il est ici sous la forme de l'esprit, qui ne peuvent pas tuer ou même